Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a été confronté à un énorme ange. Et depuis lors, des miracles ont éclaté dans une telle proportion, je veux dire à 90% de guérison. Vous m'avez bien entendu correctement. 90% des personnes pour lesquelles il a prié ont été guéries dans 50% instantanément et d'autres ont été guéries graduellement. J'aime ces pourcentages. David, si je comprends bien, quand votre mère était enceinte, une voix lui est parvenue et un vent, et elle n'était même pas croyante. Et cette voix l'a averti à propos de vous. Et 2 semaines plus tard, que s'est-il passé? 2 weeks later, what happened? Oui, elle a entendu un vent souffler dans la chambre et une voix lui a dit de sortir de la maison. La deuxième fois que c'est arrivé, elle a dit « Laissez-moi tranquille ». Et 2 semaines plus tard, elle a été projetée au travers d'un pare-brise d'une voiture. Et elle était enceinte de combien de mois? 7 mois. De vous? Oui. Et elle a eu 7 côtes cassées. Et elle a dit « Seigneur, laisse cet enfant naître en bonne santé. Je l'élèverai pour te servir. » Lorsque j'étais enfant, elle avait des articulations énormes, des dépôts de calcium, et à 7 ans, nous sommes entrés en relation avec le Seigneur. Maintenant, étaient-ce des conditions douloureuses pour votre maman? Très douloureuses. Comme quelqu'un qui avait peut-être de l'arthrose des mains? Oui, il n'était pas possible de définir les côtes, et il y avait d'énormes dépôts de calcium dessus. Donc je suppose qu'elle était inquiète que vous mourriez dans cet accident de voiture, et c'est pourquoi elle a négocié avec Dieu. Et puis vous avez eu un autre appel rapproché avec la mort. Une voiture sur une voie ferrée, et vous étiez coincé. Comment cela s'est-il passé? Nous étions dans un véhicule, et nous traversions la voie de chemin de fer. Et il y avait une très grosse bosse, et la voiture a bloqué. Et il y avait un train qui arrivait rapidement. Et juste avant qu'il nous frappe, des mains invisibles nous ont poussés. Et puis aussi, pour les côtes de ma mère, nous sommes allés à un réveil de guérison, une tente de réveil dans une ville voisine. Et les gens sautaient dans des fauteuils roulants. Les aveugles voyaient. Nous étions sur des sièges à l'arrière, et elle a sauté, elle a crié. Aucun homme ne l'a même touchée. Et les 7 côtes ont été guéries. Et elle a 85 ans aujourd'hui, et elle est encore avec nous. Maintenant, qu'en est-il de ces gros dépôts de calcium? Totalement disparus. Elle a été totalement guérie à 100%. L'ont-ils radiographiée? Je ne sais pas vraiment. Ok, mais toute la douleur était partie. Oui, elle était toute bombée. Et maintenant, tout est parfait. Avec toutes ces expériences que vous avez faites, vous pensiez que vous mettriez Dieu en premier. Mais vous êtes marié, vous entrez dans l'armée, et vous allez immédiatement au Vietnam. Et toute votre vie a été transformée. Vous êtes devenu, faute de meilleurs mots, une machine à tuer. For lack of better words, a killing machine. Oui, ma femme et moi avions été mariés à l'âge de 18 ans, entre l'entraînement de base et l'infanterie, et je suis allé au Vietnam. J'avais 19 ans, depuis 6 semaines avant d'aller au combat. J'étais loin de Dieu, mais il a gardé sa main sur moi. Une fois ci, j'ai trébuché sur une grenade à main piégée à 2 pieds de ma jambe droite, et elle n'a jamais explosé. Une autre fois, une charge de mortier a atterri devant moi. Elle a rebondi et n'a pas explosé. Une autre fois, mon casque a été complètement arraché de la tête avec un gros morceau d'éclat d'obus et je n'ai pas eu une égratignure sur moi. Puis, une autre fois, j'ai marché dans un camp de base ennemi. Je suis allé d'un côté par moi-même, je suis monté sur un bunker de cuisine. Il y avait 7 poulets devant, car ils emmenaient leur nourriture dans la jungle avec eux. J'ai continué à marcher. Il s'est avéré qu'il y avait 7 hommes dans le bunker. 5 des 7 se tenaient en haut. Celui qui était à la porte m'a souri. En fait, je pensais qu'il avait vu l'horreur sur mon visage. J'ai sauté derrière une colline de termites et j'ai commencé à tirer. Et mon arme s'est enrayée. J'ai commencé à lancer des grenades. Finalement, 2 autres hommes ont été assez proches pour lancer des grenades pour moi. J'étais de l'autre côté et Dieu m'a laissé vivre. Mais à quel point était-il proche de vous? 15 pieds. Bien, avec tous ces hommes avec des armes, comment se fait-il que vous avez survécu? J'ai plongé derrière une termitière. Je sais que c'était Dieu, parce qu'il tirait avec des armes automatiques. La colline a été progressivement détruite.
la saleté volait partout. C'est juste que Dieu m'a laissé vivre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en vous en tant que personne? Je comprends que beaucoup de gens qui sont dans ce type d'environnement, beaucoup deviennent alcooliques. Et vous? How about you? Oui, l'adrénaline dans la jungle, vous accumulez beaucoup de haine et d'amertume. Et puis quand on rentrait au camp de base, je buvais. Et je suis devenu totalement lié par l'alcool. Et à 30 ans, Dieu m'a libéré en un seul instant. Les gens disent à combien de programmes avez-vous participé? Un pas vers Jésus. Et j'étais libre, complètement libre. Let me take you back just a little. Laissez-moi vous ramener juste un instant lorsque vous êtes revenu du Vietnam aux États-Unis. Je veux dire, un moment, vous êtes cette machine à tuer. Et l'instant d'après, vous êtes un civil. Comment avez-vous géré cela? A civilian, how did you handle that? C'était très dur. Je voulais vraiment y retourner et me battre à nouveau. Mais est-ce que je mettrais encore ma femme à travers cela? Et donc c'était très dur. J'étais toujours lié à l'alcool. Plus tard, je me suis calmé un peu. Je suis entré dans l'application de la loi où j'étais dans un combat légal. Et vous y êtes probablement allé parce que vous avez besoin de cette poussée d'adrénaline. Oui, assurément, j'ai pu légalement lutter. Et j'ai adoré l'excitation et d'autres choses. Mais il y a eu un moment où vous êtes allé dans une église avec de la bière. Et la raison pour laquelle vous aviez de la bière est qu'au cas où vous n'auriez pas été jusqu'au bout avec Dieu, au moins vous auriez la bière. C'était ça, je veux dire, c'était vraiment votre logique. C'est une logique assez tronquée. Oui, j'étais en train de chasser et j'ai pris ma Jeep pour aller à l'église avec de la bière glacée à l'arrière de la Jeep. J'ai dit, si je ne suis pas en ordre avec Dieu ce soir, je boirai en rentrant chez moi et je ferai cela. Mais vous savez ce qui s'est passé? Une nuit, il chassait le cerf, et pendant qu'il chassait le cerf, quelque chose d'incroyable lui est arrivé. Et ne vous en allez pas, nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So what? Alors, que s'est-il passé, David? Il était au Vietnam, il est formé pour être une machine à tuer, il a vu la réalité de Dieu en tant qu'enfant. Il a vu sa mère guérie. Mais, je suppose, comment avez-vous pu aller si loin, David? How could you get so far away, David? Eh bien, je n'avais jamais vraiment été fondé. Tout ce que je savais en grandissant était entrer et sortir de l'église. Et donc, je n'étais pas vraiment ancré dans la parole. Oh, okay. So Ok, alors une nuit, vous êtes à la chasse aux cerfs et vous vous repentez. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se repentir du péché? Dieu s'était occupé de mon cœur très fort et j'étais sur un stand de cerfs et j'avais été déposé par mon père. J'ai posé mon arme sur le côté et je me suis mis à pleurer et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je faisais. Et il a inondé mon âme avec ce qui allait arriver entre moi et mon Dieu. J'ai dit que je n'y toucherais jamais plus et instantanément il m'a rendu libre. Je suis allé voir ma femme et mes enfants, je suis retourné à 50 miles où j'habitais à Beaumont, Texas à cette époque. J'ai enlevé tout le bric-à-brac de ma maison, tout l'alcool, je l'ai jeté dans une poubelle et je suis retourné à l'église. Je suis allé à l'hôtel cette nuit-là et quand je suis arrivé à l'hôtel, l'évangéliste a dit « Merci Seigneur pour cet homme ». Un instant plus tard, il a dit « Merci Seigneur pour cette femme ». Je n'ai pas eu à lever les yeux. C'était ma femme. Nous sommes venus à Dieu ensemble. now the Maintenant, la chose qui est si incroyable pour moi est que quelqu'un qui est passé par de telles expériences, là où votre ennemi essaye de vous tuer, et sans la main de Dieu, vous seriez mort. Mais vous retournez au Vietnam. Et que ressentez-vous lorsque vous voyez ces gens qui essayaient de vous tuer? and what do you feel when you see these people that were trying to kill you? Mes 4 premiers voyages ont été très durs. Je voyais quelqu'un d'estropié. Je voyais quelqu'un à qui il manquait une jambe et je commençais à pleurer. Je me demandais, ai-je tiré sur lui? Ou ai-je jeté une grenade sur lui? Mais pourtant Dieu avait mis un tel amour pour les Vietnamiens dans ma vie
que j'avais utilisé pour détester tout le monde, et il a mis en moi un amour pour les Vietnamiens, un immense amour. Et moi, maintenant, j'aime tout le monde. Je suis totalement changé. Dieu seul peut faire ça. Body now, totally changed. Only God can do that. So there Il y a donc de l'espoir pour vous qui avez été dans n'importe quelle guerre, ou pour vous qui avez été dans la guerre appelée la vie. Il y a de l'espoir pour un changement, mais les miracles que David a vus, vraiment les miracles ont débuté, David, quand un homme vous a donné une prophétie. Parlez-moi de cela. to you. Tell Yes. me about that. Yes. Oui, un prophète est venu là où nous avions une réunion, et il m'a dit que lors de mon prochain voyage au Vietnam, car j'étais prêt à y retourner, tout mon ministère serait changé. J'étais à l'aéroport de Hong Kong. Mon fils était là, et il était allé de l'autre côté. Et un ange énorme est venu derrière moi. Il avait 20 pieds de large, et c'était comme une fournaise derrière moi, et je savais qu'il me commissionnait dans un nouveau domaine du ministère. Lors de ce voyage, j'ai commencé à voir les tumeurs disparaître dans mes mains. Il a dit alors que nous verrions des miracles. And since then, we've seen Help numerous. me. Aidez-moi, j'entends vos paroles. Quand vous dites que les tumeurs ont disparu, donnez-moi un exemple. Parlez-moi d'un cas précis sur une personne. Oui, il y en a beaucoup. Le premier était une dame à qui je venais d'imposer les mains, et en fait j'avais l'impression que cela remuait dans mes mains. L'esprit de cette chose est totalement parti. Vous croyez parfois que le cancer est un esprit, ou à chaque fois? Oui, c'est un esprit de mort. Un esprit de mort? Oui, un esprit de mort. Et vous pouviez sentir, quand vous lui imposiez les mains, que la tumeur remuait avec l'esprit dedans. Oui, j'avais l'impression qu'une souris était dans ma main. C'était bizarre. Et c'est parti. Je ne pense pas que c'était à chaque fois, mais je l'ai ressenti cette fois-là. Mais ensuite, nous avons travaillé au Cambodge aussi et aux Philippines. Mais au Cambodge, ils ont amené un enfant de 6 ans, un garçon vietnamien. Il avait un cancer sur sa fesse gauche de la taille d'un gros fruit. Il ne pouvait même pas se lever. Ils l'ont porté. Il était appuyé contre une chaise. Nous avons commandé à l'esprit de mort de sortir. J'ai ordonné qu'il soit guéri. Et par l'intermédiaire du traducteur, il a dit qu'il se sentait un peu plus fort. Mais ils l'ont porté dehors. 3 jours plus tard, il a sauté, il s'est levé et est parti en courant. Quand je suis revenu, près d'1 an plus tard, j'ai demandé de me l'amener. J'ai une photo de moi debout avec ce garçon 1 an plus tard, et il est maintenant un adolescent à Phnom Penh, au Cambodge, un garçon vietnamien. Vous savez ce que je trouve intéressant, c'est que vous étiez un pasteur pendant un certain temps, et pendant plus de 20 ans, personne dans votre église n'est mort d'une maladie. A disease. Right. Ok, j'ai été pasteur pendant 22 ans avant de le remettre à mon fils. Et nous n'avons jamais eu une seule personne morte d'une maladie. Nous avons eu plusieurs cancers, mais ils ont tous été guéris. Mais il y a autre chose qui m'intrigue à propos de David, et ce sont ses affaires d'arthrite. Tant de gens ont de l'arthrite que c'est devenu le numéro 1 américain. Vous avez des douleurs dans les mains, arthrite. Vous avez une douleur dans votre genou, arthrite. Parlez-moi de quelqu'un avec une douleur au genou qui avait de l'arthrite. Ok, nous avions un homme aux Philippines qui est venu pour qu'on prie pour lui. Son genou droit était totalement atteint d'arthrite. J'ai prié et Dieu a guéri son genou. Puis il est revenu plus tard pour témoigner. Il a commencé à témoigner que son genou était guéri. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il a dit « Mon œil droit était totalement aveugle. » Et il s'est ouvert. Alléluia. Open. Hallelujah. So, Alors David, vous devez avoir une foi incroyable pour que les gens soient guéris. unbelievable faith for people to be healed. Yes, we see. Nous voyons plus de 90% de gens guéris. Plus de 50% le sont instantanément, puis l'autre partie est généralement dans les 2 semaines. Parfois, nous prions pour un énorme cancer et il va disparaître dans ma main. Et d'autres fois, nous prions, rien ne se passe, mais généralement avant 2 semaines, c'est fini, totalement disparu. Be gone. So, if Donc si vous priez pour les gens qui nous regardent en ce moment, ou peut-être quand nous reviendrons de la pause, est-ce que vous pensez que cela va arriver? Je crois qu'ils seront guéris. Je n'utilise pas le mot réfléchir. Je ne dis pas je pense. Je dis je sais. Et je le sais absolument. Je vous dis que je sais que si vous l'acceptez au nom de Yeshua, c'est fini. Ne partez pas, nous serons de retour après ceci. it is finished, don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural.
We now return to It's Supernatural. La présence de Dieu, il n'y a rien, rien dans ce monde pour comparer à faire l'expérience de la présence de Dieu. Et David et moi, nous sommes dans la gloire, dans la présence de Dieu. Et toutes choses sont possibles. Maintenant, David, vous dites presque nonchalamment que c'est presque automatique pour les personnes atteintes d'arthrite d'être guéries. Oui, mais que diriez-vous des sourds? Qu'est-ce qui s'y passe? Hearing what goes on there. Yes. We see Oui, on a vu beaucoup de sourds guéris entre le Cambodge et le Vietnam. Et nous avons vu beaucoup de sourds guéris aux États-Unis. Mais il y a quelque temps, j'étais au Cambodge et on a juste vu des oreilles sourdes, l'une après l'autre, s'ouvrir. Et plusieurs fois, nous avions 10 ou 12 enfants alignés. Et nous avons dit, au nom de Jésus, et pop, 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 tout le monde a été guéri à 100%. J'essaye de ne pas les laisser partir, à moins qu'ils ne soient guéris à 100%. Et j'avais mon traducteur qui vérifiait. David a fait un rêve, et dans ce rêve, il a vu ce qui était prêt à se passer sur la planète Terre, et ça commence vraiment à présent. David, racontez-nous ce rêve. Oui, Dieu m'a donné un rêve, et dans le rêve, je suis entré dans cet immense auditorium, et il y avait des gens assis dans les fauteuils roulants qui n'avaient pas été guéris dans la rencontre. Et ce que Dieu me disait, c'est que quelque chose se préparait à venir plus fort que nous ne l'avons jamais vu. Et je marchais vers les gens et je tendais la main et il y avait cette lumière blanche d'environ 8 pouces de l'arche, la lumière la plus blanche que j'ai jamais vue de ma vie. Elle sortait de mon bras et les frappait. Ils ne sont pas sortis des fauteuils roulants. C'était presque comme si quelque chose les chassait. Et ce que Dieu me disait, c'est que ce qui s'en vient sur la terre, c'est une onction telle que nous n'en avons jamais connue, qui va éclipser tout ministère de guérison. Dieu merci pour eux tous, ils sont super, mais ce qui arrive ici est que cela va éclipser tout ce que nous avons jamais connu. Et ça va être juste pour vous. Non, non, je crois que cela vient dans tout le corps de Christ et qu'ils vont avoir une telle puissance et une telle autorité pour cette fin des temps. such power and authority for this end time. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis allé dans ces grandes réunions où il y a eu beaucoup de miracles, mais je suis allé à l'arrière où les caméras ne vont pas et j'ai vu les sections avec des fauteuils roulants et j'ai vu des gens poussés par leur foi et 1 ou 2 personnes ont été guéries et j'apprécie tellement ces 1 ou 2 personnes guéries. Mais je vous dis, si notre Messie était là, ils auraient été tous guéris. David, dites-moi ce qui s'est passé juste après ce rêve. Right after you had that dream, Okay, right. Ok, juste après ce rêve que Dieu m'a donné, j'étais au Cambodge. 2 jours plus tard, ils amenaient un homme boiteux dans la réunion. Et il s'est levé et a marché. Et puis plus tard dans le voyage, nous sommes allés dans une maison. Et un vieil homme avait été bousculé par des buffles. Il était tout brisé, tout estropié. Juste allongé là, il ne pouvait même pas soulever la tête. Et quand je suis allé, quelque chose est arrivé. Je veux dire, c'était comme quelque chose qui m'est tombé dessus. Et j'ai dit à mon traducteur, cet homme va marcher. Et je l'ai tiré par les chevilles et je l'ai soulevé. Et j'ai dit, au nom de Jésus, je te commande d'être guéri. Encore une fois, cet homme ne s'est pas levé de ce lit. C'était comme quelque chose qui l'a propulsé dans l'air. Il a atterri en dansant et a crié à tous ses voisins. Et leurs yeux étaient comme des soucoupes parce qu'ils n'avaient jamais vu un vrai miracle de Dieu. A real miracle of God. Maintenant, David, priez. Oui, je veux prier maintenant au nom de Jésus. Je commande à toutes les maladies, tout esprit d'infirmité, chaque esprit immonde de mort, tout esprit de cancer, chaque esprit d'arthrite, chaque oreille sourde, chaque œil aveugle. Je commande une ouverture immédiate au nom de Jésus. Alléluia. In the name of Jesus, I command it in Jesus' name. Yes. Hallelujah. oh, let me tell Oui, laissez-moi vous dire que la présence de Dieu a été tellement géniale. Et si la présence de Dieu est ici, devinez quoi? Dieu est là. Et si Dieu est là, bien sûr que vous êtes guéris.